La parole de Dieu, j'aimerais qu'on s'incline et qu'on place ces merveilleux moments à notre Dieu. Tous ensemble, ceux qui m'écoutent, qu'ils sont en direct, veuillez prier avec moi. Seigneur, Dieu de la grâce, de l'éternité, je veux te placer ces merveilleux moments devant toi. On veut partager ta parole. On veut que ta parole soit diffusée. Que cette parole, Seigneur, soit un réconfort pour tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, bénis ces moments. Donne-moi la force, donne-moi la capacité de pouvoir apporter ta parole. Seigneur, je te place les cœurs, qu'ils écoutent ta parole, te demandant, Seigneur, de leur donner la clarté, que ta parole les éclaire, que ta parole les fortifie. Bénis, Seigneur, les chrétiens, bénis les chrétiennes, bénis nos amis. Seigneur, je te dis merci d'avance, parce que tu vas nous bénir par le moyen de ta parole. Et nous disons Amen. Eh bien, ce soir, mes frères et sœurs et mes amis, je voudrais vous parler de Dieu. Vous parlez de son amour, vous parlez de sa patience, vous parlez de sa compassion, vous parlez de sa fidélité. Et j'aimerais vous dire une grande vérité que je partage avec les chrétiens et même mes amis qu'ils écoutent. Ce qu'il y a lorsque un pécheur demande pardon à Dieu, eh bien, Dieu est celui qui le pardonne. C'est un Dieu du présent. Il est là à l'instant même. Il ne regarde pas ce que tu as fait. Il ne regarde pas l'état que tu étais, mais il regarde ton cœur. Et quand il regarde ton cœur, il voit la sincérité de ton âme. Et Dieu est celui qui pardonne parfaitement. La vérité que je voudrais vous dire, c'est que Dieu, lorsqu'il pardonne un pécheur, il ne regarde pas ton passé, quel que soit ton passé, ce que tu as fait, ce que tu as dit. Il ne regarde pas. Le passé, la Bible dit qu'il l'a pris et il l'a jeté derrière lui au fond de la mer. La vérité encore, c'est qu'il ne regarde pas l'avenir. Heureusement que Dieu ne regarde pas demain, parce que l'homme est faible et il pourrait tomber à tous les moments. Mais Dieu est un Dieu qui ne regarde pas le passé, est un Dieu qui ne regarde pas l'avenir, mais Dieu regarde le présent. On demande pardon à Dieu pour nos fautes, pour nos manquements, pour nos faiblesses, pour nos désobéissances. On demande pardon à Dieu et Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. J'aimerais vous citer un texte de l'homme de Dieu, David, qui va nous servir d'introduction. C'est David qui dira dans le psaume 86, verset 15, il dira, toi, Seigneur, tu es un Dieu. Et il prend une expression comme s'il voudrait dire, Seigneur, tu me surprends jour après jour. Ton amour, il me dépasse. Ton amour est insaisissable. Toi, Seigneur, tu es un Dieu. Et il dira, tu es lent à la colère. Et ça, c'est la patience de Dieu. Il donne à tous les hommes qu'il est à se repentir. Il pourrait se mettre en colère. Parce que qui peut subsister à la colère de Dieu? Mais il met un temps pour que l'homme, la femme, le chrétien, le non-chrétien, il ait un temps à se repentir. Il dira dans le livre d'Ézéchiel, s'adressant à son serviteur, il dira, Ézéchiel, dis-leur, rappelle-leur, dis-leur, que je ne désire pas la mort du méchant, mais ce que je veux,
ce que je désire, c'est qu'il change de conduite, qu'il me cherche, qu'il exerce ma parole, qu'il mette ma parole en pratique et qu'il vive la vraie vie, la vie de Dieu. Il dira, l'homme de Dieu, David, tu es lent à la colère, mais tu es riche. Mais riche en quoi? C'est quoi la richesse de Dieu? Eh bien, David dira, il est riche en amour et en fidélité. L'amour de Dieu, on ne peut pas la sonder, on ne peut pas la mesurer, on ne peut pas la comprendre. L'amour de Dieu nous dépasse. Eh bien, ce soir, c'est l'introduction de mon message. Mais je voudrais vous rappeler ce soir la parole de Dieu, ce que Dieu a mis dans mon cœur. C'est que la Bible nous parle de Dieu, mais avec plusieurs aspects. Pour nous montrer, les aspects de Dieu nous montrent que ce n'est pas un Dieu lointain, comme on pourrait l'imaginer, comme on pourrait le penser, comme on pourrait le croire. Certains disent que Dieu est dans son ciel de gloire, et c'est vrai. C'est lui-même qui le dira. Il dira, je suis dans le lieu élevé, dans la sainteté. Mais il dira, je suis avec l'homme qui a le cœur contrit. Je suis avec celui qui souffre. Je viens pour le secourir. Eh bien, les aspects de Dieu, non seulement nous montrent, nous apprennent, nous rappellent que nous n'avons pas un Dieu lointain, qu'il est prêt, mais ce qu'il y a de merveilleux, Église et mes amis, ce qu'il y a de merveilleux quand Dieu s'approche de quelqu'un, il vient avec un aspect auquel nous avons besoin. Nous avons tous nos différents besoins. Besoin de Dieu, tout le monde a besoin. Mais parfois on a besoin de Dieu d'une manière différente. Et les aspects de Dieu, Dieu vient, il s'approche du chrétien, de la chrétienne, de celui qui l'invoque. Il vient avec un aspect pour compléter, pour remplir le besoin de ta vie. La Bible dit ceci, c'est dans Lamentation chapitre 7, chapitre 3 verset 57, il dit là, au jour où je t'ai invoqué, où je t'ai appelé, tu t'es approché de moi. Et Dieu s'approche de nous avec un aspect auquel nous avons besoin. Je voudrais vous parler du premier aspect ce soir. C'est la Bible qui le dit. Parfois nous avons besoin que Dieu vienne auprès de nous comme étant un berger. Il vient avec l'aspect de berger. Et la Bible dit ceci, je le lis avec vous. Il dit là, Ézéchiel 34, verset 15, il dit là, c'est moi qu'il ferai prêtre mes brebis, c'est-à-dire les chrétiens, ceux qui lui appartiennent et ceux qui veulent lui appartenir. Il dit, je ferai prêtre mes brebis et je les ferai reposer. Dans les temps où nous sommes, nous avons besoin de repos. Nos âmes sont agitées. Nous avons des problèmes avec cette peste qui touche nos maisons. Mais il y a la promesse de Dieu. Il vient comme un berger et il veut nous reposer. Il dira lui-même à celui qui est perdu,
il dit, je le chercherai. Et là, il s'adresse aux rétrogrades, ceux qui sont partis de la maison de Dieu. Il dira, ceux qui s'écartent ou qui s'éloignent, je les ramènerai. Nous avons besoin que Dieu ramène ceux qui sont égarés, ramenés à la bergerie de Dieu. C'est la parole de Dieu, Jésus lui-même qui le dira. Il dit, je laisse les 99 justes pour aller chercher et ramener celle qui est perdue. La Bible va plus loin et il dit, toujours dans le même texte, Ézéchiel 34, verset 15, il dira, à celle qui est blessée, je penserai ses blessures. On a besoin que Dieu pense nos blessures. Il y en a que leurs cœurs sont déchirés, sans numérer ce qu'il s'est passé, mais il y en a qui passent par des moments difficiles. Leur cœur est blessé, mais Dieu, ce soir, il veut s'approcher comme étant le berger qui pense tes blessures. Il dit à celui qui est malade, je le guérirai. Il y a un moment précis, l'homme de Dieu, David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui avait connu Dieu dans toutes les facettes, à un moment précis, il a besoin de Dieu. Et il n'a pas besoin d'un roi, il n'a pas besoin d'un rocher, il n'a pas besoin d'une forteresse. À un moment donné, il a besoin de Dieu d'une manière très spéciale. Et il dira dans le psaume 23, il dira, l'Éternel est mon berger. Ah, que c'est beau! Lorsque le chrétien, la chrétienne, qu'il voit sa vie, qu'il a besoin de Dieu, qu'il appelle, qu'il invoque, et qu'il dit, Seigneur, sois mon berger. Eh bien, Dieu est ce berger qu'il veut venir dans ta vie. Il dira, l'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Il sait, David, quand il sera fatigué, il lui donnera du repos. Quand il va s'éloigner, eh bien Dieu va le ramener. Quand il sera blessé, il guérira ses blessures. Quand il sera malade, il guérira, je dirais, sa maladie. Parce que seul le berger divin, c'est celui qui veut conduire son peuple à bon port. David dira, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Parce que dans ce monde où nous vivons, nous avons besoin d'une paix intérieure. Nous avons besoin de la paix de Dieu. Eh bien, Dieu est capable de nous donner cette paix intérieure. David dira, il me conduit dans des verts pâturages. Et puis, il dira, il restaure. C'est-à-dire, il remet en bon état mon âme. Ce que l'homme ne voit pas, ce que l'homme ne peut pas visionner, eh bien Dieu est capable de voir l'état de ton âme et de la restaurer. Il dira quelque chose d'extraordinaire. Il dira, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, parce que David était berger, et quand il était berger, il conduisait son troupeau dans les hauts des montagnes. Et il y avait des falaises, il y avait des montagnes, il y avait du danger. Et David dira, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que toi, berger divin, tu es avec moi. Quelle grâce de savoir que Dieu est avec nous, nous conduisant dans des verts pâturages, et même quand on a passé
des moments difficiles, des moments où il y a du danger, eh bien, on ne risque aucun mal parce que le berger divin est avec nous. Il restaure mon âme. Je ne crains aucun mal. Et puis, il dira quelque chose d'extraordinaire. Et je le dis avec mes mots, je le dis avec mes paroles. Il dit, ce qu'il me rassure à moi, David. Et je lui pose la question à David. C'est quoi, David? Il dit, ce sont les outils du berger. C'est sa houlette et son bâton. La houlette, c'est un bâton d'une certaine longueur. Et au bout de la houlette de ce bâton, il y a un fer qu'il fait comme un crochet. Et quand l'une des brebis s'égare ou qu'il s'écarte, il le prend pour la patte de derrière et il le ramène sur le bon chemin. Eh bien, la houlette, ce soir, c'est la parole de Dieu. Lorsqu'on s'écarte, la parole de Dieu est là pour nous reprendre et pour nous ramener au bon chemin. Et il dit, ce qui me rassure, c'est la houlette. Mais il dit aussi, c'est le bâton du berger. Parce qu'il me défend, parce qu'il me protège. Eh bien, ce soir, le bâton du berger divin, c'est la croix de Golgotha. C'est le sang qui a coulé. On méritait la séparation pour l'éternité. Mais il y a eu le bâton de Dieu planté à Golgotha. Et le sang de l'agneau, il nous a purifiés de tout péché. Oui, il dit là, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. C'est vrai que la table nous représente le jour du culte, lorsqu'on prend la Sainte Seine. Mais la vraie réalité, c'est quand le berger arrivait en haut de la montagne, il faisait comme un enclos, il mettait des branches, et c'était comme une table en face de l'adversaire. Il y enlevait des animaux sauvages qu'il en voulait aux brebis. Et il mettait cette table, il mettait cette haie. Et il disait, tu mets devant mes adversaires une table. Et le berger divin les gardait. Et il dira, tu induis ma tête. Et l'huile tombait à chaque agneau, à chaque brebis. Il mettait de l'huile sur l'agneau. Et il coulait tout le long de son corps. Et il y avait des blessures qu'ils avaient besoin d'être adoucies par l'huile. Des blessures de la journée. Eh bien, ce soir, il y a l'huile du Saint-Esprit qui est en train de couler dans notre vie. Il dira, ma coupe déborde. Et la coupe, c'est les yeux. Parce que lorsque la brebis se promenait, qui suivait le berger divin, eh bien, il y avait de la poussière qui était remplie dans leurs yeux. Mais lorsqu'il mettait de l'huile, l'huile rentrait dans la coupe de l'œil. Et il a levé toute impureté. Il a levé toute poussière. Et bien que le Saint-Esprit, cette huile douce, qu'il touche notre vie, qui nous donne de la clarté pour comprendre la volonté de Dieu, pour mieux l'obéir. Oui, David dira ceci, l'Éternel est mon berger, et je ne manque de rien. Eh bien, ce soir, nous manquons de rien. Ce soir, il y a le berger divin, Jésus le Père, Dieu le Père, Jésus le Fils, le Saint-Esprit, ils sont là avec nous et ils veulent s'approcher. Il y a cet aspect, et je terminerai avec ce deuxième point. Il y a ce fameux aspect que Dieu vient aussi lorsqu'on a besoin d'un aspect différent.
il vient avec l'aspect de Père. Le Père, vous parlez du Père, c'est parler de l'amour, d'un amour profond, d'un amour illimité, d'un amour qu'il n'y a pas d'obstacle qui puisse arrêter l'amour d'un Père. C'est vous parler de la patience de Dieu, la patience d'un Père. C'est de vous parler du pardon du Père. Le pardon du Père n'est pas limité. Quoi qu'on ait fait, quoi qu'on ait dit, un Père est toujours prêt à nous pardonner. La compassion, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, compassion veut dire, c'est un sentiment qui est intérieur et profond, qui nous pousse à plaindre son Fils. Eh bien, c'est la Bible qui nous dit, dans le psaume 103, verset 13, il dira, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de tous ceux qui sont à lui. Dieu est notre Père. Dieu nous aime. Dieu veut nous pardonner. Dieu est patient. Heureusement que Dieu est patient parce qu'il est notre Père. Sinon, où c'est que nous serions sans la patience de Dieu? Dieu est toujours prêt à nous pardonner. C'est la Bible qui le dit. Il dira dans Ésaïe 55, verset 7, il dit, notre Dieu ne se lasse point, c'est-à-dire qu'il ne se fatigue point de nous pardonner. Parfois, nous, les hommes, lorsqu'on demande quelque chose à quelqu'un, même si c'est notre famille, on vient une fois, on vient deux fois, on vient trois fois, et puis il se fatigue, il se lasse. Eh bien, Dieu ne se lasse point pour nous pardonner. Quelle grâce! C'est Jésus qui le dira. Il dira, parlant au Père, que nous sommes humainement, il dit, si méchant que vous êtes, c'est la nature de l'homme, l'homme est méchant, mais il dit, si méchant que vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Il dit, à plus forte raison, notre Père qui est dans le ciel, il nous donnera ce que nous avons besoin. Eh bien, j'aimerais ce soir conclure mon message. Je le sens dans mon cœur. Je sens que je vais terminer. Il y avait autre chose à dire, mais je crois que j'ai assez parlé. Vous dire, et je rappelle ce que j'ai dit, nous avons un Dieu formidable, un Dieu merveilleux. C'est lui-même qui dira, hors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. N'allez pas au monde, ne cherchez pas une solution. Il dit malheur à l'homme qu'il se confie à un homme, mais il dit heureux l'homme qu'il place sa confiance en l'Éternel. Et je conclus par ces paroles, les paroles de David, dans le psaume 35, verset 25, il dira, l'Éternel a fermé le pas de l'homme. S'il tombe, il n'est pas terrassé. L'Éternel lui prend la main. Et puis il fait une constatation. Il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, j'ai vu des choses, j'ai contemplé des choses. C'est ce que David veut dire. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Et il dit là, je n'ai point vu le juste abandonné. Vous pourriez me dire ce soir, mais je ne suis pas juste. Eh bien, nous sommes justes par le sang de l'agneau. La mort de Jésus nous a pardonné. La résurrection nous a justifiés. Et le sang de l'agneau est celui qui nous a lavés. Eh bien, le juste que nous sommes, eh bien, Dieu ne l'a jamais abandonné. Que Dieu vous bénisse abondamment.